Bonjour les amis. Alors on va parler du burkini aujourd'hui, 2 mois après. Oui, je suis un peu à la bourre. Alors le contexte, le burkini c'est un costume de bain pour les femmes musulmanes pratiquantes et qui couvre en fait tout le corps sauf la tête, les mains et les pieds. Et certains maires de France ont décidé de l'interdire. Ça a créé un tollé pas possible dans le monde entier. La presse anglo-saxonne s'est lâchée. J'avais noté David Aharonovitch du Times qui parle d'absurdité française, qui dit que de telles interdictions ne peuvent provenir que d'esprits tordus. Il est sympa David, hein. Juliette Samuel du Télégraphe qui dit qu'une telle interdiction c'est pas moins qu'un acte de fanatisme. Et le New York Times qui a fait une enquête, mais là je vous ai cité que 3 exemples, mais le New York Times a fait une enquête en France, il a interrogé des femmes musulmanes, et quand on lit l'enquête, eh bien, il ressort que la France est raciste, anti-musulmane, intolérante, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plus de 10 ans, il y a eu une enquête qui a été faite en France auprès des femmes musulmanes qui portaient le hijab, et 77% d'entre elles le portaient par peur de représailles des islamistes extrémistes. Mais le New York Times, apparemment, je ne sais pas pourquoi il n'a pas rencontré ces femmes. Va comprendre. Première chose, donc je vais essayer d'expliquer dans cette vidéo pourquoi le burkini, ou la burqa si vous voulez, est en contradiction, pose problème en France. Pourquoi c'est légitime d'en débattre et de voire de l'interdire. D'accord ? La première chose, c'est qu'il y a des gens autour de moi qui me disent c'est absurde d'interdire un vêtement. On ne peut pas interdire un vêtement. Mais c'est déjà arrivé en France, et même récemment d'ailleurs, j'avais noté des cas, j'ai regardé sur Internet. La Cour suprême a décidé de verbaliser les personnes qui portent des t-shirts du logo de BDS, donc le mouvement qui appelle au boycott des produits israéliens, parce qu'il disait qu'il y avait un caractère antisémite dans le t-shirt. On peut être d'accord ou pas d'accord. Le fait est que, voilà, ces gens-là, ils portent le t-shirt, ils sont verbalisés. C'est pareil pour les t-shirts de la Manif pour tous. C'est la même chose, en fait. Il y a une loi. Donc, qu'est-ce que le burkini? D'accord? Au niveau religieux. Le burkini, si vous lisez le Coran, c'est écrit clairement. Hein. Donc, chapitre 33, verset 59. Ô prophète, dites à vos femmes et à vos filles et à toutes les femmes des croyants de porter un voile sur tout leur corps afin qu'elles soient distinguées et pas attaquées. Et les commentaires islamiques vont dans le même sens. Ils donnent des synonymes pour attaquer, ils disent blesser, etc. Parce qu'ils expliquent ces commentaires que les femmes qui ne portent pas la burqa ne sont pas des femmes décentes et doivent s'attendre à être attaquées par des hommes musulmans. Donc c'est ça la définition de la burqa. Et d'ailleurs, la femme qui a designé le burkini, Aeda Zanetti, qui est une femme libanaise, elle a cherché un certificat, si vous voulez, de validité. Elle est allée voir un cheikh, j'ai le nom quelque part. Oui, c'est le cheikh Taj al-Din al-Hilali, qui est grand mufti de Sydney. Et Taj al-Din al-Hilali, mis à part le fait d'accuser les juifs de contrôler le monde, mais ça, bon, c'est classique, hein, il a tenu un prêche pendant le ramadan de 2006, où il a dit, d'accord, vous le trouverez sur internet, si vous prenez de la viande, que vous la mettez dehors, d'accord, dans un parking, dans un endroit public, d'accord, et pas couverte, et que les chats ils viennent, ils la bouffent, c'est la faute de la viande, d'accord. Il parlait, la viande c'est la femme en fait, hein. Donc il nous a donné un avant-goût, le cher, de ses préférences vestimentaires. Et vous voyez, c'est logique. Si moi je design un t-shirt, d'accord, qui a un logo qui appelle à la séparation totale des blancs et des noirs, bah, je ne vais pas aller voir Bill Gates pour le sponsoriser. Ah non. Je vais aller voir le Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan, lui, il va me le sponsoriser, il va me le faire gratos d'ailleurs, hein. Il va être content. Et donc c'est ce qu'elle a fait. Elle est allée voir une personne, le cheikh, dont l'idéologie est complètement consistante avec celle avec l'idéologie de la burqa. D'accord. Alors maintenant, on va arriver au cœur de la vidéo. Pourquoi le burkini est problématique en France, d'après moi? Le troisième mot de la devise républicaine, c'est fraternité. D'accord. La fraternité, c'est pas aller discuter dans un pub ou discuter de la météo. La fraternité, le concept de la fraternité, c'est philosophique. On attend d'un citoyen français qu'il sente une fraternité, qu'il exprime une fraternité à l'égard de celui qui arrive. En échange, celui qui arrive, on attend de lui qu'il n'exprime pas sa différence à l'aide par des vêtements ou des traditions ou des religions, d'accord, ou des pratiques religieuses. Donc c'est très exigeant comme concept. En clair, vous cherchez les dénominateurs communs plutôt que de cultiver les particularités. Les anglo-saxons sont très choqués par ce concept parce que eux, justement, leur société, c'est le multiculturalisme. Je sais qu'en France, il y en a plein qui essayent de casser ce concept de fraternité, mais pour l'instant, c'est celui-là qui marche. On n'a pas changé la devise républicaine à ce que je sache. D'accord ? Le deuxième point, donc là, on voit en fait que le burkini, c'est quand même, ça rentre en collision totale en fait avec ce concept. Parce que vous allez sur la plage, ou vous vous habillez n'importe où d'ailleurs avec une burqa ou une burkini,
un burkini, vous vous distinguez de la population française à l'aide de vêtements religieux. D'accord? Maintenant, surtout, le point le plus important, c'est la laïcité. La laïcité, juste pour qu'on soit clair une fois pour toutes, parce que j'entends plein de bêtises autour de moi, la laïcité, c'est pas la tolérance. C'est pas la tolérance. En fait, les ennemis de la laïcité la définissent comme la tolérance et vous expliquent donc qu'il faut accepter toutes les pratiques religieuses. C'est exactement le contraire. En fait, la laïcité, la tolérance est une valeur individuelle qu'on peut tous avoir, chacun selon son choix. La laïcité, c'est un principe politique. C'est-à-dire que la laïcité stipule la séparation totale entre l'espace public et l'espace privé. En d'autres termes, si vous voulez, le peuple français est une assemblée politique et pas religieuse. Donc la religion n'interfère pas et ne doit pas interférer dans l'espace politique ou l'espace public. C'est ça la laïcité. Et donc là, clairement, le burkini, dans une plage, le plage c'est public, ça ne va pas. Je vais me permettre un petit commentaire, et ça ne va pas plaire à certains de mes amis. Les juifs qui ressentent le besoin de se couvrir la tête et de mettre une kippa, je fais une distinction entre la kippa et le burkini parce que le burkini a une dimension politique, d'après moi. La kippa, c'est juste une dimension spirituelle entre l'homme et Dieu. Mais, quand même, en portant la kippa, vous vous distinguez, de par vos vêtements religieux, du reste des Français qui n'ont pas la kippa. Ça rentre en collision avec la laïcité. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce principe, d'accord? Vous pouvez estimer qu'il faille le réformer, mais il n'en est pas moins vrai que, voilà, ça rentre en collision. Alors, la dernière chose, et après j'arrête, j'ai plein de personnes autour de moi qui me disent il ne fallait pas parler de ce truc. Franchement, c'est un détail. Il y a des milliards de trucs à régler en France. Et en fait, ces gens-là, ils sont emblématiques de la société d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est tous pareils d'ailleurs. Toutes les valeurs de la société sont déshabillées de leurs principes historiques ou anthropologiques ou culturels. C'est-à-dire, si je pose la question, je fais un sondage, qu'est-ce que c'est pour vous la citoyenneté française? La plupart d'entre vous vont me répondre des choses utilitaires. Le passeport, je sais pas, le permis de conduire, mon métier, mon job, mes impôts, etc. Mais personne ne va me répondre des concepts, des valeurs profondes, des concepts philosophiques ou politiques. C'est désuet de nos jours. On ne s'y intéresse pas en fait. Et c'est pour ça que des gens qui disent le burkini, ça ne sert à rien d'en parler. Au contraire parce que ça touche à des valeurs profondes de la société française. Voilà. J'espère que je vous ai convaincu. N'hésitez pas à me revenir ou si vous avez des questions ou vous n'êtes pas d'accord. Et je vous souhaite une bonne soirée. Bye.